Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui, update lecture. Voilà, je l'ai dit, je vais vous parler des 5 premières lectures que j'ai effectuées pour le février Tapal, qui est donc un challenge lancé par Alex Bookin en Prada pour le mois de février. On doit lire des livres de moins de 200 pages et donc voilà les 5 premiers livres qui font à peu près moins de 200 pages. Celui-ci fait plus de 200 pages mais on va ignorer ce fait. Voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est parti mon kiki. On a un peu de tout puisque je vais vous parler de 3 non-fictions avec Le génie lesbien, Elle et Le consentement de Vanessa Springora. Ça aussi c'est de la non-fiction, de Living Mountain, mais c'est plutôt du nature writing, donc voilà. Et une pièce de théâtre avec Mrs. Warren's Profession, et donc qui est aussi un classique. C'est parti. Sans ordre de préférence ou autre, je prends celui qui m'arrive en premier, c'est Mrs. Warren's Profession de George Bernard Shaw. Dans cette pièce de théâtre, on va suivre 2 femmes, une mère et une fille, Mrs. Warren qui est donc la mère, et Vivi qui est sa fille, qui a été éduquée à Cambridge, qui est une femme assez indépendante, qui veut travailler, etc. Alors que Mrs. Warren, eh bien, est plutôt... Enfin, on a l'impression qu'elle est riche sans rien faire d'autre à côté. Et donc, dans cette pièce de théâtre, Vivi va découvrir que sa mère, en fait, sa richesse vient du fait qu'elle s'est prostituée dans sa jeunesse, qui était une chose assez courante pour des femmes de basse extraction, on va dire... à Londres à la fin du 19e siècle, hein, n'est-ce pas? Et donc on va suivre ce que Vivian pense, tout ce qui est autour de la prostitution, de la libération des femmes, etc., de leur émancipation, plutôt parce que libération on n'en est pas là, hein, émancipation. Et il y a aussi une super introduction qui va avec, qui explique que George Bernard Shaw a été censuré pour cette pièce de théâtre parce qu'on pensait qu'elle était trop immorale ou amorale, je ne sais pas. Alors qu'en fait, lui, ce qu'il défend dans son introduction, c'est qu'il a essayé de faire le portrait de la prostitution d'une manière assez globale et assez complexe, c'est-à-dire avec entre guillemets les bons aspects et les mauvais aspects, dans le sens où il le dit bien que pour des jeunes femmes de classe ouvrière, entre se prostituer et aller se faire défoncer les poumons dans des usines de coton, etc., et ben parfois le choix n'était pas si facile que ça en fait, et il y avait le choix de la vertu et le choix moins vertueux, et que il fallait pas juger les gens en fait, pour surtout les jeunes femmes qui prenaient le chemin de la prostitution, parce que souvent c'était que les choix d'à côté n'étaient pas extraordinaires, hein, et que voilà, c'était nécessaire en plus pour vivre et ce genre de choses. Donc c'est pas... Et voilà, il a été accusé de faire l'éloge de la prostitution, et là ce n'est pas du tout ça. Je ne fais pas l'éloge de la prostitution, je n'en fais pas non plus le procès en fait, je montre juste la réalité des choses. Donc c'était une pièce de théâtre hyper courte et très très intéressante que je vous recommanderais bien de lire si vous êtes intéressé par ce sujet, si vous avez envie de lire un classique ou même du théâtre qui se lit assez bien. On a plutôt un huis clos avec très peu de personnages et surtout des conversations entre Vivi et Mrs. Warren, et pour quelque chose qui a été écrit fin 19e début 20e, j'ai trouvé que c'était hyper avancé dans sa réflexion sur le corps des femmes, l'émancipation des femmes, etc. Donc je vous le recommande en fait, tout simplement. Ensuite j'ai lu Le consentement de Vanessa Springora, qui est donc le livre que Vanessa Springora a sorti, qui est autobiographique sur sa relation avec Gabriel Matzneff, qui était un auteur assez prolifique et connu dans les années 70-80 je dirais, et en fait c'était une relation clairement d'abus, puisqu'elle avait 14 ans, il en avait 50, et c'était de l'abus de confiance, de l'abus de vulnérabilité, de faiblesse en fait, sur une très jeune personne. Et donc on va tourner autour des thèmes du consentement, mais aussi on va pas être simplement dans une autobiographie totale, c'est-à-dire qu'on va avoir aussi des réflexions sur la littérature, sur le fait d'être enfermé dans un livre, puisque ce que Vanessa Springora explique, c'est que Gabriel Matzneff, quand ils ont rompu, enfin quand elle a rompu avec lui, parce que ça n'allait pas du tout, etc., au bout de même pas un an, et bien en fait après il a publié des choses sur leur relation sans son consentement. Donc on parle de consentement physique, de consentement en rapport avec la sexualité, mais on parle aussi de consentement littéraire, on va dire, que toute ta vie soit étalée dans tes livres qui se vendent à plusieurs milliers d'exemplaires, des parutions chaque année, etc., où on va détailler ce qu'on t'a fait aussi, ce qu'on a fait à ton corps, comment on a abusé de toi, etc.
et c'est assez improbable que tout ça ait pu avoir lieu il y a quelques années. Et en fait maintenant bien sûr Gabriel Matzneff a été un peu mis au banc de la société et la pédocriminalité n'est plus du tout en vogue hein, comme ça l'était il y a quelques années. C'est pas juste un témoignage, on sent bien que derrière il y a quelqu'un qui connaît l'écriture, qui connaît le milieu puisqu'elle est dans l'édition, et c'est vraiment assez sobre mais très juste, très complet je pense, et donc je vous encourage à le lire. Par contre trigger warning pour certaines scènes qui bien sûr sont dérangeantes hein, sinon si c'était un truc qui n'était pas dérangeant, et ben ça, voilà, il n'y aurait pas un livre dessus on va dire, donc bon. Accrochez-vous quand même parce que je pense que son histoire vaut la peine d'être lue, mais si vous avez du mal avec des scènes de violence sexuelle, avec des scènes d'abus de personnes en général, tout ce que vous voulez, vous allez avoir bien sûr du mal avec ce livre quoi. Mais en tout cas je pense que c'est important de le lire et je suis contente de l'avoir lu pendant ce février tapal. On poursuit avec Elle de Virginia Woolf qui est donc une sorte de recueil d'essais que Virginia Woolf a écrit sur les femmes qui l'ont inspirée ou les femmes qu'elle trouvait inspirantes tout simplement dans leur vie. Donc on a notamment Madame de Sévigné, voilà c'est les grandes dames. Donc on a Mary Wollstonecraft qui était la mère de Mary Shelley, on a Madame de Sévigné, on a des femmes, des sœurs etc de poètes comme Sarah Coleridge. Très honnêtement c'était pas transcendant hein, enfin Virginia Woolf est toujours intéressante et toujours assez juste dans ce qu'elle dit, donc c'est ça qui était peut-être un peu intéressant, mais ce sont des choses qu'on sait déjà, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de femmes de ces époques qui avaient des velléités littéraires comme du coup là on parle de Wordsworth et Sarah Coleridge, qui des fois ne pouvaient pas ou ne voulaient pas s'exprimer et donc la correspondance en général était utilisée pour remplacer un peu ces velléités littéraires qu'elles ne pouvaient pas pleinement explorer. Souvent assez proche d'artistes masculins, on va dire que la postérité a beaucoup plus retenu qu'elles, mais qui étaient tout aussi intéressantes et qui avaient une vie intérieure tout aussi intéressante que celle de leur père masculin. Donc voilà, c'était un petit livre assez sympathique qui donne une sorte d'éclairage sur les femmes de cette époque, et donc pourquoi pas hein. J'ai fini The Living Mountain de Nan Shepherd que j'avais commencé au mois de décembre ou novembre même je ne sais plus, décembre je crois. Je l'avais commencé au mois de décembre et c'est donc Nan Shepherd qui était une autrice pas si prolifique que ça, je crois que c'est genre l'œuvre pour laquelle elle est le plus reconnue. Elle a écrit ses essais sur les montagnes Cairngorm qui sont au nord-est de l'Écosse, à l'est d'Inverness jusqu'à Aberdeen quasiment, si vous avez une carte de l'Écosse en tête. Et donc elle a écrit sur ces fameuses montagnes. Ça a mis 30 ans à voir le jour, mais c'est des essais qu'elle a écrits pendant plus de 10 ans je crois, entre les années 35 et 45, donc pendant la Seconde Guerre mondiale etc. Et en fait elle a passé son temps à quand elle avait le temps, parce qu'à côté de ça elle était prof, mais elle allait dans les montagnes et elle errait on va dire, mais comme dirait J.R.R. Tolkien, tous ceux qui errent ne sont pas perdus, et donc elle c'était un errement volontaire on va dire. Et c'est donc du nature writing, c'est à dire qu'elle parle de tous les aspects de la nature possibles et inimaginables. Il y a tout un chapitre sur l'eau, il y a tout un chapitre sur le plateau etc, donc tous les aspects de la montagne. Et pour quelqu'un qui n'est pas hyper fan de randonnée, de montagne, ce genre de choses, qui est intéressé mais voilà pas plus que ça on va dire, qui est pas une experte, c'était vraiment hyper intéressant. Elle écrit très bien, c'est une prose hyper immersive en fait, puisque le but c'est de ressentir ce que elle ressent quand elle se promène, quand elle marche dans la montagne. C'était très atmosphérique comme lecture et je ne peux que vous le recommander parce que c'est vraiment aussi empreint d'une nostalgie, parce que bien sûr maintenant, déjà à son époque en fait, quand le livre est paru dans les années 70, la nature n'était plus la même que dans les années 40. Les montagnes Cairngorm qui donc étaient assez inexplorées ne le sont plus forcément à cause
de l'empreinte humaine, on va dire, hein, tout simplement. Donc je ne sais pas si on trouverait la même chose qu'elle trouvait à l'époque, notamment au niveau de la nature, des animaux qui peuplaient ces montagnes, etc. Il y a encore pas mal de nature sauvage en Écosse, mais ça disparaît aussi au fur et à mesure. Elle parle de quelque chose qui s'est passé il y a quasiment 100 ans, en fait c'était il y a 80 ans qu'elle a écrit ces bouquins, enfin ce bouquin, donc c'est assez impressionnant et j'ai beaucoup aimé, et voilà, je vous le recommande aussi. Il a été traduit en français, ça s'appelle La montagne vivante de Nan Shepherd, et donc voilà, si vous êtes intéressés. La pièce de théâtre aussi avait été traduite, c'est La profession de Mrs. Warren, donc pour l'instant tout ce que je vous présente a été traduit en français. C'est tellement rare. Pourquoi j'ai fait un signe comme ça de pisse, je ne sais pas pourquoi. Et le dernier livre que je veux vous présenter, c'est Le génie lesbien de Alice Coffin. Une collection d'essais, on va dire, sur la représentation ou la non-représentation, l'invisibilité plutôt, et ou la visibilité des lesbiennes dans les médias, dans les médias, donc en tant que journaliste, en tant que médias audiovisuels, séries, films, ce genre de choses. Mais il y a surtout effectivement une grosse analyse du métier de journaliste, pourquoi elle a pu avoir des bâtons dans les roues en fait en tant que journaliste et activiste et journaliste lesbienne en fait. Différence entre le monde anglophone, le monde francophone, et pourquoi en France on ne veut pas de diversité, on ne veut pas mettre l'accent dessus, on ne veut pas donner la parole aux concernés, on n'aime pas l'idée que une journaliste lesbienne fasse un sujet sur des lesbiennes, enfin bref, donc ça m'a expliqué énormément de choses. Voilà, c'est de la très très bonne non-fiction. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec tout, mais il y a des faits qui sont juste impossibles à réfuter, hein, tout simplement, au niveau de la visibilité des lesbiennes. On voit aussi à quel point elles sont invisibilisées non seulement dans la société en général, mais dans la communauté LGBTQ+ elle-même. Je vous encourage énormément à le lire parce que en plus de ce que ça peut vous apprendre sur les lesbiennes, on va dire, ça vous apprend aussi énormément de choses sur la manière dont les médias en France fonctionnent. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, que justement des affiliations comme lesbiennes, comme je sais pas, noires, comme musulmanes, ce genre de choses, pourquoi ce sont des choses qui ne sont pas acceptées fondamentalement par la société française, par le système on va dire. Et notamment là j'ouvre au hasard et je vois page 135, pour participer au grand jeu républicain, rien ne doit dépasser, c'est-à-dire il ne faut pas montrer son affiliation à une quelconque religion, à une quelconque ethnie, à une quelconque orientation sexuelle, à rien du tout en fait. C'est le genre de choses, il faut effacer l'individu au profit de la collectivité, mais en même temps on n'aime pas cette idée de communauté, donc bon bref. C'était vraiment super intéressant, très très bien construit. Je vous le recommande, mais à 200%. C'était vraiment un de mes coups de cœur de ce mois de février. C'était absolument génial et donc bien sûr, grosse recommandation. Et voilà, c'en est tout pour cette update lecture. Merci de l'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires si vous participez au février tapal, où est-ce que vous en êtes, etc. Moi ça avance plutôt bien, même si là je vous ai présenté que 5 livres, mais je me suis rendu compte que petit livre ne voulait pas dire petite histoire. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao.